Succès. Yann Janssen, vainqueur du Tour de France en 1968. Jean-Claude Raffin, maire de Modane. Un petit mot, monsieur le maire. Je suis très content. Je crois que vous voyez que Modane, il fait très beau aujourd'hui. Donc, bonne chance à tous. Il y a un grand public aussi. Sophie Creux qui a été championne de France de vélo. Et puis, le maillot jaune qu'on va déranger pendant quelques secondes dans sa concentration. Thomas, on peut déranger un peu? Il n'y a pas le choix de toute façon. Ah si, oh ben si, on peut dire. Un petit clin d'œil comme à l'arrivée d'ailleurs hier au Galibier. Vous avez demandé très gentiment à tout le monde de respirer un peu. Je vous ai vu comme un pilote de F1, de Formule 1 ou même des 24 heures du Mans, tout revérifier. Les chaussures, la roue avant, le casque. Oui, bah c'est notre voiture à nous. Hein. C'est vrai que bon, c'est pas aussi pointu qu'une Formule 1, mais aujourd'hui il y a beaucoup de descentes. Le matériel dans les courses modernes, c'est de plus en plus important. Et puis oui, avec les risques qu'on prend, il faut que le matériel en soit sûr de tout. Donc une petite vérification avant le départ. Vous êtes superstitieux, Thomas? Ouais, encore plus quand il y a de l'enjeu, ouais. Et donc alors, 10e jour en jaune, donc on égale 2004 aujourd'hui, ce qui est un vrai record et un vrai bonheur. Bien sûr, 10 jours en 2004, 10 jours là en 2011. C'est un peu mon destin, quoi, 2 x 10. Ouais. Alors tout le monde a dit géant hier, Thomas, absolument géant, énorme, vous êtes allé au bout de vous-même. Oui, comme tous les coureurs qui sont allés au haut du Galibier, quoi. Alors après, les caméras sont sur moi et tout, mais c'est vrai que bon, à la fin, j'ai vraiment... ma mère, qui est anesthésiste de profession, a dit qu'à l'arrivée, je lui faisais penser aux malades qu'elle reçoit et qu'elle est obligée de mettre sous oxygène. Donc elle a eu peur que je m'évanouisse. Ouais. Bon, allez, bonne route aujourd'hui. Bonne route. Thomas Voeckler à côté de Taramaï, qui est le meilleur jeune, moins de 25 ans. Marc Cavendish qui a perdu quelques points hier mais qui a gardé son maillot vert, voilà. Et puis les frères Schleck qui sont juste derrière là-bas. Didier Nérac, je ne sais pas si vous pouvez avec les maillots léopard, voilà, ils sont l'un à côté de l'autre. Andy d'abord, Franck et Jens Voigt juste à côté, voilà. Le départ maintenant c'est dans 1 minute, ici donc à Modane. Il fait un joli soleil. On va traverser d'abord la Savoie, on va repasser donc par les Hautes-Alpes avant, je le disais, d'aller en Isère. Il y a quelques nuages, il y a du vent. Et ça pourra jouer aussi, ça pourra jouer parce qu'il y a une énorme descente, mais on reverra ça tout à l'heure avec Laurent Jalabert. Il y a une énorme descente après le Galibier pour rejoindre Bourdoisan et le pied de l'Alpe d'Huez. Une énorme descente et c'est la raison aussi pour laquelle, regardez, je disais tout à l'heure, Thomas Voeckler qui fait attention à tout. Regardez ces patins de frein derrière, le serrage. Et maintenant on va partir pour le départ virtuel qui ensuite va durer quelques kilomètres. Voilà, le départ fictif, non pas virtuel. Et c'est parti ici à Modane. Thierry Adam, Laurent Jalabert, je vous laisse avec très grand plaisir le micro pour vous écouter, nous conter cette belle histoire du Tour de France 98e édition. Merci Gérard, merci. C'est le premier mot que j'ai envie et qui me vient à l'esprit, que j'ai envie de dire. Merci d'abord aux coureurs du Tour, les héros du mois de juillet, plus humains que jamais. Alors n'en déplaise à certains, même si le débat n'est pas là, on en reparlera. Aujourd'hui, je veux simplement vous dire merci. Merci messieurs, même si le Tour n'est pas encore fini. Merci d'abord pour le spectacle hier, merci pour cette arrivée au Galibier. Quelle belle idée d'une échappée, d'un scénario qu'on n'avait peut-être pas vu. Jean-Paul, on en reparlera depuis au moins 30 ans. Et puis merci, effectivement, Jérôme Pinault a raison. Merci Thomas Voeckler, quel courage. Quelle image hier pour sauver son maillot jaune pour 15 secondes seulement. Merci d'être encore en jaune et de faire rêver la France. Grâce à ce spectacle d'hommes hors norme, eh bien vous vibrez. Je prends mes feuilles parce que les chiffres, on les a eu tout à l'heure. 8 millions de téléspectateurs pour l'arrivée de Thomas Voeckler. 8 millions de téléspectateurs. 3,6 millions de téléspectateurs en moyenne hier après-midi sur France 3. 5,9 millions en moyenne sur France 2. Et 7,7 millions pour l'ascension du Galibier. Ça fait 62,4% de part d'audience et une moyenne toute l'après-midi alors qu'on a pris l'antenne à 13h30 à 55,4% de part d'audience. C'est-à-dire que c'est le record absolu pour une étape du Tour depuis le 22 juillet 2004. En 2004, à cette époque-là, qui était en jaune déjà, un certain Thomas Voeckler. Franchement, le Tour, c'est grand avec des géants, je crois. C'était important de commencer comme ça, Laurent Jalabert, après ce qu'on a vécu hier. Ouais, ça veut dire que ce tour est passionnant tout simplement et que vous êtes nombreux, et comme nous, à profiter et à aimer le Tour de France et à profiter de ce feuilleton qui, jour après jour, nous livre un scénario un peu imprévisible. On se demande toujours ce qui va pouvoir se passer le lendemain. Est-ce que Thomas sera encore en jaune ce soir? C'est la question qui brûle toutes les lèvres aujourd'hui.
tous les pronostics sont déjoués depuis le départ de ce Tour de France. On avait cité pas mal de favoris. Beaucoup ont déçu, sont passés par la fenêtre, sont voire rentrés à la maison pour certains. Et voilà, le Tour n'est pas encore terminé, loin de là. Il peut encore se passer beaucoup de choses aujourd'hui et demain. Mais le suspense reste entier et on se pose la question nous-mêmes, qui va gagner ce Tour? On n'a pas de réponse. Donc voilà, on est impatient de vivre ce nouvel épisode aujourd'hui sur ces 109 km 500. Court mais très difficile, le Télégraphe, le Galibier et l'Alpe d'Huez. Une trilogie qui fait trembler tout le monde et surtout les plus fatigués. Épisode 19 du Tour de France 2011, 98e Tour de France. Modane, ville départ. Aujourd'hui, on est dans la promenade, 2 km 900 de promenade. Modane, Fourneau et puis départ réel donné ici après le pont. On sera encore dans Modane, direction l'Alpe d'Huez avec un grand classique. Jean-Paul, des histoires, il nous en comptera. C'est la dernière étape de montagne du Tour de France 2011. Ce soir, on connaîtra au moins un vainqueur pour un classement spécifique, le nom du meilleur grimpeur. Et là aussi, rien n'est fait. Ils sont 3 capables de prendre et de garder à Paris le maillot blanc à pois rouge. Aujourd'hui, le Télégraphe, le Galibier, encore, mais dans l'autre sens, l'Alpe d'Huez pour finir. C'est simple. Quand le drapeau va s'abaisser, il restera exactement sur la route du Tour pour les coureurs du Tour de France, 168 dans ce peloton. Il restera 247 km sur les 3430 au départ. Ce matin, la Garmin autour de Tour Houchov, Garmin Cervélo, son champion du monde, a remporté hier dans cette ascension finale du Galibier le classement par équipe de l'étape numéro 18 entre Gap et le Galibier avec un classement général en ce qui concerne le classement par équipe et des dossards jaunes, toujours bien sûr, ça va de soi, sur les maillots de l'équipe Garmin Cervélo. Et l'étape d'hier entre Pinerolo en Italie et Galibier, Serre Chevalier, Gap Pinerolo, c'était mercredi. Aujourd'hui au programme, les 2 premiers cols en Savoie, les Hautes-Alpes ensuite et puis le final dans l'Isère. Bourdoisan pour un sprint intermédiaire. Rien n'est fait pour le maillot vert, d'autant que Mark Cavendish a perdu 20 points. Nous reviendrons. Petite polémique ouverte ce matin au départ, au village départ, sur le fait que 88 coureurs arrivés hors délai hier au Galibier, sans doute mal informés, ont été finalement par le président du jury repêchés. Nous en reparlerons avec Laurent Jalabert. Histoire d'un maillot vert, histoire d'un maillot blanc à pois rouge. Ce soir, on connaîtra celui qui sera le meilleur grimpeur du Tour 2011. Histoire d'un maillot tout blanc. Il a changé d'épaule hier, désormais sur les épaules d'un Estonien, le plus français des Estoniens dans une équipe française. Et oui, la Cofidis, une autre équipe française à l'honneur, les maillots verts d'un maillot jaune. L'équipe Europcar de Jean-René Bernaudot. Quelle belle histoire en seulement 6 mois à peine d'existence. Dixième jour en jaune pour Thomas Voeckler. Il égale, comme le disait à juste titre Gérard Rolls, son record de 2004. Espérons que l'histoire ne se répète pas. Mais il y a beaucoup de paramètres aujourd'hui. Même s'il perdait son maillot jaune en fonction de l'écart avec le nouveau dépositaire de cette tunique, symbole du premier du classement général du Tour de France depuis 1903. Jean-Paul, rappelons pourquoi cette tunique est jaune. Eh bien, elle est jaune tout simplement parce que le journal créateur du Tour de France, dont le directeur était Henri Desgranges, était un journal qui paraissait de couleur jaune. Et donc, il a fallu distinguer le premier du classement général et on a créé donc le maillot de couleur jaune qui a été créé en cours de Tour de France, d'ailleurs, enfin, qui est apparu en cours de Tour de France en 1919 à Grenoble. Et le premier porteur a été Eugène Christophe, un personnage particulièrement courageux, l'homme qui avait rebrasé sa fourche à Sainte-Marie de Campan en 1913. Tout cela, c'est la légende du Tour de France. C'était le journal Lotto. C'était le journal Lotto, c'est exact. Le patron du Tour a le sourire, il a surtout dans la main droite le drapeau. Vous connaissez maintenant depuis bien longtemps cette formule. La promenade, la borne indique le kilomètre 0.